crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas. Bien écoutez, très mois de septembre, voilà. Ce petit pas à pas très facile, très connu, sauf que je l'avais jamais fait sur ma chaîne. Un oubli, désolé. C'est donc un béret, comme vous avez pu le voir, un béret qui peut, selon notre main, parfois se transformer en bonnet. C'est pas grave, ça fait un petit peu un bonnet slouchy, c'est pas moche non plus. Donc, on va venir faire ce joli petit bonnet béret avec donc de la Fluffy. Voilà, de la boutique Laine du Monde. Donc il y a plein de coloris que vous voyez là, mais il y en a encore d'autres, donc je vous laisse aller voir ça. J'ai récupéré mon béret de base de mesure, donc comme ça on se trompe pas, on a bien la bonne taille. Par contre, je vous joue un petit tour de cochon, je vais le faire dans les tons. Voilà, dans les tons noir-gris, donc tie and dye. Vous allez voir, ça va bien se passer parce que on va utiliser un fond clair et ça va être assez facile. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en numéro 3 parce que je crochète lâche. Vous crochetez normal, je vous préconise du 3,5 voire du 3,75. Vous crochetez serré, je vous préconise vraiment entre du 4 et du 5 selon votre main. D'accord? Alors, ne paniquez pas, c'est un ouvrage qui au départ va gondoler, c'est normal, mais il se remet assez vite en place. On commence donc par faire une petite chaînette de 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et dans la première ici, on vient faire une maille coulée. Donc en fait, on a créé un tout petit cercle où nous allons venir mettre nos mailles. Le fil, là, on va venir le travailler en même temps. Comme ça, il est rentré, on n'a pas de souci. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent donc comme une bride. Puis, à l'intérieur du cercle, on va venir faire 19 brides supplémentaires. Donc, 1, on rentre le fil en même temps, hein. 2, 3, je vous rejoins quand on a donc les 19, donc là c'est 4 plus les 3 mailles en l'air, donc il fait 5, il faut qu'on en ait 20 au total. Voilà, ici on tire un tout petit peu pour pouvoir faire la 20e, et la 20e de fait, on vient dans la 3e ici, maille en l'air, et on fait notre maille coulée. Voici notre premier rang de fait. Ensuite, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, et là on va faire des augmentations, c'est-à-dire que on va un petit peu tirer comme ça. Entre les deux, on va venir faire une bride, et celle d'après, vous la prenez, alors pas celle d'après, la bride qui est en bas, vous la prenez par l'avant. Voilà. Donc, on pousse un petit peu. Ici, dans l'espace, on fait une bride. Et celle qui est en bas, par l'avant. Ça, c'est la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. On tire un petit peu. Entre les deux, une bride. Et celle d'après, ici, celle d'en bas, par l'avant. Ce qui va nous donner du relief. Attention, je vous le dis, ça va gondoler, ne paniquez pas, ça va se remettre en place. Voilà, ici, donc celle par l'avant, c'est la 39e et la 40e, puisque nous en avions 20 et on en rajoute une chaque fois. Donc la 40e, c'est celle-ci. Donc on en a 40, mais là, on ne l'a pas fait par l'avant, donc on va venir la faire par l'avant, celle-ci. Vous la prenez par l'avant, comme ceci, mais vous ne faites pas de jeté pour pas rajouter une maille. Il faut qu'il n'y en ait que 40.
D'accord? Ce qui veut dire qu'on a 2 mailles sur le crochet et on va venir dans la troisième ici faire notre maille coulée. Donc on a bel et bien que 40 mailles, c'est important. Maintenant nous recommençons 1, 2, 3 mailles en l'air. Vos 3 mailles en l'air de fait, vous allez faire dans l'espace qui suit ici 2 brides. Donc 1 et 2. Et on part à la recherche de la bride par l'avant qui est ici et on la reprend par l'avant. Et on recommence. On tire un petit peu de suite après 2 brides. 1, 2. On part à la recherche de la bride par l'avant ici et on la fait par l'avant. Encore une fois, 1, 2. On cherche celle qui est par l'avant et on la fait par l'avant et on fait ça jusqu'à la fin du rang. C'est là que ça va commencer à gondoler et c'est là qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. D'accord? Allez, on se rejoint quand on a toutes nos brides. Normalement 60. D'accord? Ça serait logique. Voilà, quand on est à la 58e, qui est donc celle en relief, on vient faire 59, 60. Mais là, on l'a pas fait par l'avant, celle-ci. Donc, on va venir la faire par l'avant. Hop. Comme ceci. Mais on la rajoute pas. On vient faire notre maille coulée de façon à bien en avoir que 60. C'est hyper important de ne pas rajouter des mailles. D'accord? Donc là, c'est moche, ça gondole, mais c'est pas grave. Vous allez voir, ça va se mettre en place. On repart 1, 2 et 3. On va simplement refaire maintenant ce que nous venons de faire sur le rang précédent, c'est-à-dire qu'on fait nos 3. De suite après, dans l'espace, on refait 2 brides, donc 1 et 2. On part à la recherche de la bride par l'avant, elle est juste ici, et on la fait par l'avant. Et on recommence. De suite après, on fait nos 2. 1, 2, et on part à la recherche de la bride par l'avant qui est ici. Et on fait par l'avant. Ça, c'est notre séquence et on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Donc, on aura exactement pareil, le même nombre de mailles, c'est-à-dire 60. Je vous rejoins à la fin de notre rang. Donc, une fois que nous avons fait nos 2 brides qui suivent la bride par l'avant, on vient faire donc la première ici par l'avant, mais on vient dans la troisième faire un jeté sur les 2 pour toujours ne pas rajouter de mailles. Là maintenant on va faire 1, 2, 3 plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une maille en l'air. Donc 4 mailles en l'air. À l'intérieur ici, de suite après, on vient faire nos 2 brides. Donc 1, 2. Et on vient toujours chercher notre bride par l'avant. De suite après la bride par l'avant, on fait une maille en l'air. À l'intérieur ici, on refait les 2. 1, 2. Et on vient chercher notre bride par l'avant. Maille en l'air, les 2, etc., etc. Je vous rejoins donc en fin de rang avec cette séquence. Donc là, on va commencer à ce que ce soit moins que ça gondole un petit peu moins. Donc, on a fait nos 2 brides et on vient faire bien évidemment celle-ci par l'avant et on fait
dans la troisième notre maille coulée. Et là, on va refaire exactement le même rang. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, nos 2 brides. 1, 2. Et on vient chercher la bride par l'avant. Voilà. Vous refaites pareil, maille en l'air, les 2 brides. 1, 2. Et là, on vient chercher la bride par l'avant. Et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. Je vous rejoins en fin de rang. Nous allons donc terminer notre rang par la bride par l'avant et la maille coulée dans la troisième. 1, 2, 3, 4. Maintenant, dans cet espace, nous faisons 3 brides. 1, 2, 3. On vient chercher la bride par l'avant pour la faire par l'avant. Maille en l'air et on recommence. 1, 2, 3. On cherche la bride par l'avant et on la fait par l'avant et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang. Nous terminons notre rang donc avec la maille en l'air, les 3 brides, 1, 2, 3 et ici la bride par l'avant et ici la maille coulée. Et là on va refaire le même rang, donc 1, 2, 3, 4, 3 brides dans l'espace, 1, 2, 3 et on vient chercher notre bride par l'avant. Maille en l'air et vous recommencez exactement la même chose sur la totalité du rang et on se rejoint en fin de rang. Alors, on va un petit peu bloquer notre ouvrage, c'est-à-dire qu'on le met à l'envers. Voilà. Donc ici nos reliefs, donc on le met à l'envers, on met par-dessus. Alors personnellement, ça je vous l'ai montré depuis des années, c'est une pâte mouille sèche qui empêche vraiment que ces fils qui disent ne pas supporter le fer, ben, ça supporte le fer tout simplement. Et là, avec votre fer, vous allez venir bloquer donc cette partie. Voilà, là on est tranquille. Alors pour celles qui pourraient se dire oui, les choses, faire du crochet ça coûte cher, une pâte mouille comme ça coûte même pas 4 €, d'accord, et ça vous sauve beaucoup d'ouvrages. Voilà, et ça vous évite d'avoir des prises de tête. La seule différence, c'est que moi je vous montre l'arrière du décor, alors que c'est pas tout le monde qui montre comment on fait pour que ça marche aussi bien. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais je sais ce que je dis. Donc ici nous avons fait nos 3 brides et ici nous allons faire donc notre bride par l'avant qu'on ne finit pas. On va dans la 3e et on fait notre jeté. Nous allons faire maintenant le rang suivant. De la façon suivante, nous allons pas faire 4 mais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient encore ici à l'intérieur et on fait nos 3 brides. Donc 1. Alors pourquoi on le bloque? Parce que quand ça gondole, on voit pas exactement la taille que ça a. Et ce qu'on veut, c'est pas avoir une taille qui dépasse la taille normale, quoi. Donc en le bloquant, on peut voir réellement la taille et savoir où on en est. Donc 5 mailles en l'air, les 3 brides
et on vient chercher ici notre bride par l'avant et on recommence. 1, 2 mailles en l'air, puisque là vous en aviez 5, les 3 comptant comme une bride plus 2, donc il vous en faut 2, et là les 3 brides. 1, 2 et 3. Et là la bride par l'avant. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang quand on aura fait la totalité. Allez, on termine notre rang donc par la bride par l'avant, ici, et ici dans la troisième, la maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, maintenant, nous allons venir mettre 4 brides ici dans l'espace. 1, 2, 3, 4. La bride par l'avant, les 2 mailles en l'air, les 4 brides, 1, 2, 3, 4, la bride par l'avant, etc., etc. Et on fait ça. N'oubliez pas à chaque fois les 2 mailles en l'air, hein, c'est important. Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. On va regarder quand même. Attendez, hop, parce qu'après je vais l'oublier. Je me connais. On va regarder où on en est par rapport à notre béret de référence. Donc, toi, tu vas là. Donc, on n'en est pas loin. Voilà, regardez. C'est ici qu'il faut regarder. Là, il va manquer le rang entier. Donc, il nous manquera encore un rang. Et après, c'est bon. On pourra commencer à faire, pas les diminutions, mais presque. Enfin, on va faire ça ensemble. Donc, nous voici à un rang de la finalité. Hop. Là, on vient faire donc notre bride par l'avant. Dans la troisième, la maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, maintenant, vous allez faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, votre bride par l'avant. Donc, ça, c'est la séquence que vous allez faire. N'oubliez pas les 2, hein, c'est important. Les 2, les 5 et la bride par l'avant. Ceci est votre séquence pour ce dernier rang. 4, 5 et ici par l'avant. Je vous rejoins en fin de rang et là nous aurons donc la bonne dimension pour les bérets standards pour les adultes. Voilà, nous voici donc à la bonne taille. Hop, 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 hop. Ici, donc on voit que c'est à la parfaite taille. Donc là, on va s'arrêter. Plus d'augmentation ni rien. On va venir faire à peu près 3 cm d'une maille dans une maille, quoi, où on fait exactement le même rang. Et après, on commencera les diminutions. Donc là, c'est pas compliqué. Vous allez faire exactement la même chose. Donc d'abord, on commence bien évidemment par la bride par l'avant, ici, avec la maille coulée dans la troisième. Voilà. Et là, vous allez refaire exactement pareil. Donc 4, 5 et ici les 5. Et ça, alors on va mettre un petit marqueur pour nous souvenir qu'il faut qu'on fasse 3 rangs exactement pareil. D'accord? 3 rangs, pas de diminution, pas d'augmentation. Chaque fois que vous arrivez ici, maille coulée, sans avoir oublié la bride par l'avant. Donc sur 3 rangs, une fois qu'on a nos 3 rangs de 5, on se retrouve.
par contre, j'oubliais une chose très importante, c'est de vous donner la dimension. Si je ne donne pas de dimension, ça sert à quoi? Donc ici, on passe par le centre et nous avons 27,5 centimètres donc de diamètre. Ok. Et quand il faudra que nous diminuons, il va falloir que nous arrivions à un diamètre de 15 cm. Donc pour l'instant, nous sommes à 27. On fait nos 3 rangs et on se rejoint après. Donc voilà, une fois que les 3 rangs 1, 2, 3 sont faits, on vient terminer ici, hop, avec la bride par l'avant. La maille coulée. Et là, on va commencer les diminutions. D'accord? Donc, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air au lieu de 5. Et vous allez faire 4 brides au lieu de 5 à l'intérieur. Donc, 4 et 4 au lieu de 5 et 5. D'accord? 3, 4. Et bien évidemment, ici, le relief par l'avant. Et on recommence. 4 brides. 1, 2, 3, 4. La bride par l'avant. Une maille en l'air, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang. On poursuit donc, on termine notre rang d'abord et on va poursuivre donc les diminutions ici. Hop, 1, 2, 3. Ici, dans l'espace, on fait 3 brides et non plus 4. Donc 3. On vient chercher la bride par l'avant. La maille en l'air et les 3 brides. D'accord? Ça, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. À de suite. Nous terminons donc notre rang ici par la bride par l'avant. Et la maille coulée pour terminer notre rang. Là maintenant on repart avec 1, 2, 3, puis nous allons venir faire donc 2 brides et ici la bride par l'avant, maille en l'air, les 2 brides, 1, 2 et la bride par l'avant. Voilà, on poursuit donc ainsi nos diminutions. Je vous rejoins en fin de rang. Et voilà, on termine ici donc la bride par l'avant dans la 3e et maille coulée. Je vais vous mettre dans la barre d'information mon calculateur en ligne préféré pour tout ce qui est diamètre et circonférence. C'est-à-dire que là, on va prendre le diamètre. On a vu tout à l'heure sur l'autre qu'il fallait 15. Eh bien, vous voyez, nous avons 15. Voilà, en le mettant correctement. On voit qu'on a bien 15 et c'est ce qui est exactement parfait. 15 donc de diamètre
nous donne une circonférence de 47 cm, ce qui est génial pour la tête, surtout pour avoir quelque chose qui tient quand on est aux alentours de 10 cm de plus de réelle circonférence. D'accord? Donc, à partir de maintenant, on va arrêter de faire des diminutions puisque c'est parfait et nous allons faire nos fausses côtes. Donc, à partir de maintenant, je vais changer de crochet, je descends un tout petit peu et je vais récupérer un nombre pair de mailles. De quelle façon? On va venir ici, donc on fait une maille en l'air et on vient dans la première, ici, on fait notre première maille. Puis, à l'intérieur, la deuxième, 2, sur la bride 3 et ici 4. Et on n'a que des sections de 4. Ici, dans les côtes, on a la première, 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Dans les côtes, 1, dans l'espace 2, sur les deux brides 3 et 4. Et on fait ça donc sur la totalité et on se rejoint quand on a terminé. On va pouvoir remonter ici le marqueur pour nous souvenir que le départ est ici. Et on a un nombre pair, c'est primordial. Voilà, une fois que nous avons terminé la circonférence, eh bien on va attaquer les côtes, tout simplement. Pour faire les côtes, c'est vraiment pas compliqué. C'est comme pour tout ce qu'on fait généralement. 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et nous allons venir dans chaque maille que nous allons rencontrer, faire des brides. D'accord? Et nous devons, alors on vérifie quand même qu'on a bien un nombre pair, c'est primordial. Allez, je vous rejoins quand on a fait la totalité en bride. Voilà, allez, on arrive ici, donc dans la première, et on vient faire la maille coulée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, et on va venir donc faire ici, dans la même, une bride par l'avant, puis dans celle d'après, une bride par l'arrière, dans celle d'après, par l'avant, par l'arrière, etc., etc., jusqu'à la fin du rang, et on se rejoint en fin de rang. Alors, on termine notre rang, ici par l'avant, donc ici par l'arrière, et ici, donc la maille coulée. 1, 2, 3, par l'avant, et c'est reparti. Et vous allez faire comme ça, des rangs et des rangs et des rangs, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur. Alors, avant de vous donner la hauteur, je vais vous donner une astuce. Si vous trouvez que c'est trop large, vous l'essayez et vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez faire une diminution de la façon suivante. Alors, on va venir faire ici votre bride par l'avant. Vous mettez le fil sur le crochet, vous attrapez par l'arrière et par l'arrière de l'autre côté. Voilà, là, et vous en faites qu'une seule. D'accord? Donc là, vous avez fait une diminution. Et vous repartez ensuite, ici, par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Voilà comment faire une diminution si vous trouvez que
que la circonférence est élargie. D'accord? On ne crochette pas pareil, on n'est pas des machines. Donc si vous devez le reprendre et que vous êtes plus fatigué ou quoi, il est possible que vous crochetiez un petit peu plus lâche. C'est la meilleure des façons. D'accord? Si au contraire vous trouvez que c'est trop serré, eh bien écoutez, vous augmentez le crochet, tout simplement. Allez, eh bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai approximativement, on va dire 7 à 800, allez, 8 bons centimètres. Alors, je voulais vous montrer une petite chose. Là, nous sommes à l'arrière. Si vous voulez vraiment béret, hein, que ça fasse vraiment béret, voilà, vous faites uniquement à peu près 3 cm. D'accord? Maintenant, si vous voulez faire un style de bonnet slouchy, là, vous faites réellement 7 à 8 cm. Donc, vous avez deux possibilités. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est mieux. L'année dernière, je vous avais fait un béret, j'avais fait un petit peu trop de côte et vous avez pris ça pour un bonnet, ça vous a pas trop plu. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais finir mon rang, bien évidemment, parce que mon rang n'est pas terminé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, avec ici le rendu donc de par-dessus la tête. Je vous avais dit que ça alors il reste bien évidemment, il reste tout ça encore de fil, de quoi faire donc un slouchy, bien évidemment. Vous pouvez mettre, si vous faites un slouchy, vous pouvez mettre un petit pompon, vous pouvez mettre comme sur les vrais bérets un petit bichou comme ça. Voilà, ce sera à vous de voir. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, parce qu'après vous allez me dire oui, mais c'est plus un slouchy qu'un béret. Là, ça va bien, donc on va s'arrêter comme ça. Vous voyez, j'étais en train pardon. Vous voyez, j'étais en train de repartir sur un autre rang, mais non, ça va faire un petit peu trop. Donc, on va s'arrêter ici. Là, pour venir bloquer, je vais faire de la maille coulée. Je reprends mon crochet en numéro 3. Et dans toutes les mailles que je rencontre, je fais de la maille coulée pour faire une jolie finition. Je vous rejoins à la fin du rang et il y aura tout simplement le nœud à faire et à rentrer le fil. Alors par contre là, je vais vous donner une astuce pour avoir la couleur. Moi je voulais partir sur du gris. Vous pouvez avoir envie de commencer par du noir. Vous allez farfouiller votre pelote et vous allez donc tirer jusqu'à ce que vous ayez la couleur que vous désirez, celle que vous voulez sur le haut. Et tout ça, en fait, c'est tout ça qui reste de cette pelote. Je vous ai fait récemment un headband qui avait besoin, avec une pelote, on faisait 3 headbands. Donc, si on résume bien, avec une seule pelote, on fait ce très joli, excusez-moi, je me permets, hein, ce très joli petit béret qui n'est pour le coup, qu'on peut mettre en slouchy, mais en fait qui n'est pas réellement un bonnet slouchy. Mais donc avec une seule pelote, on peut faire allègrement un béret plus un headband. Et ce, donc, pour moins de 4 €. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir à le faire en plusieurs couleurs. Et puis quand les fêtes arrivent et quand on veut faire plaisir, c'est quand même un produit de qualité. Quelque chose qui en magasin ne coûterait certainement pas moins de 4 €. Voilà. Allez, je continue. Voilà, on termine en faisant un nœud, hop, aiguille à laine, on rentre le fil et c'est terminé. Alors, le temps, au niveau du temps, il m'a fallu, je regarde l'heure qu'il est, il m'a fallu 4 heures. 4 heures, rappelez-vous, 4 heures, mais
je vous parle, je m'arrête, je ceci, je cela. On est bien d'accord que c'est pas 4 heures uniquement que de faire ça. Hein. On est bien d'accord, je filme en même temps, donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc sincèrement, en un après-midi, ou une soirée, hein, ou une matinée, vous faites quand vous voulez. Donc voilà, c'est fini. Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que ce fil peluche? Non, non, non et non. C'est un fil que je connais depuis très longtemps. C'est un fil que j'espérais que Laine du Monde rentre. Elles l'ont rentré. C'est vraiment... déjà, vous m'avez vu faire beaucoup de projets, mais on va faire encore plus de projets avec. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est un fil qui ne peluche absolument pas, qui ne vous laisse absolument aucun poil, bien que on voit que ce soit bien doux. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme quoi, le noir, parfois, c'est très joli. Je vous fais de gros bisous, à très vite.